Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apparence. Évidemment, c'est un petit peu le thème de la chaîne, l'apparence, tout ça, comment améliorer son apparence. Mais on va parler et on va répondre à une question un peu plus spécifique qui est: est-ce que la taille, ça compte? Actuellement, je pense que vous avez dû le voir, vu que je partage énormément de vidéos avec vous concernant la préparation d'une compétition, d'une éventuelle compétition, l'avancement de ma sèche, etc. Bon, vous voyez souvent mon corps, et du coup, vous avez remarqué, je pense, que je n'étais pas très grand. Et donc, d'où la question d'ailleurs très récurrente de « mais tu fais quelle taille pour quel poids ?» Alors, quelle taille je fais pour quel poids? Je vous réponds de suite, je fais 1m70 pour 72 kg actuellement. Et à cela, c'est additionné une autre question que j'ai eue dans mes commentaires, c'est: est-ce que la taille compte en séduction? Étant donné que je suis un mec considéré comme petit, 1m70 c'est petit, on va pas se voiler la face, sachant que dans le domaine de la séduction, on va dire que je suis plutôt à l'aise, donc je trouvais ça légitime pour cette personne qui me pose la question, et c'est pour ça que je vais y répondre aujourd'hui. Ça m'a fait avoir un petit déclic, parce que c'est vrai qu'au final, je pense que beaucoup d'hommes se posent cette question-là. C'est un trait de caractère physique, donc c'est normal de se poser la question. Est-ce que la taille compte? Ma réponse est oui, évidemment que la taille compte. Parce que tout compte. Tout compte. Et là où je veux en venir, c'est que votre taille, malgré que ça compte, ne doit pas être un complexe. Pourquoi? Parce que c'est inné. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Donc, ne vous attardez pas sur les choses que vous ne pouvez pas changer. C'est quelque chose que, personnellement, j'ai compris vraiment très jeune. C'est-à-dire qu'il y a 11-12 ans, j'étais le plus grand, le plus gros. Et d'un coup, tout le monde s'est mis à grandir. Tout le monde s'est mis à grandir, je me suis dit, bon, il se passe rien chez moi, comment ça se fait là? Moi j'ai atteint les 1m70 très vite, mais par contre quand ça a plafonné frérot, je l'ai senti très vite aussi. Évidemment qu'à ce moment-là ça fait un petit choc émotionnel, tu te dis j'aimerais bien grandir, tu vois. D'un coup, tu te mets à prier Dieu le soir dans ton lit en espérant avoir gagné 2 cm le lendemain, tu vois. Jusqu'au moment où, très rapidement comme je l'ai dit, je me suis vite fait à l'idée de ok d'accord, je ne suis pas très grand et je ne serai jamais très grand. Il faut l'accepter. Tout comme d'un coup, on va pas s'attarder sur la couleur de nos yeux à tout prix. Parce que, pourquoi vous ne devez pas d'ailleurs combattre vos points faibles, entre guillemets, c'est parce que c'est à perte. Vous allez gaspiller de l'énergie mentale et physique parce que vous vous attardez sur un point faible que vous ne pourrez jamais changer. Là où je vais vous aider un petit peu à accepter ce fait-là, c'est que nous sommes 7 milliards sur la planète. Sur ces 7 milliards-là, nous avons 65% de femmes. 65% de femmes sur 7 milliards, ça fait environ 4 milliards. Sur ces 65% de femmes, allez, on va dire qu'il y a 25%, d'après mon expérience, 25% des femmes, pour qui la taille compte, mais de manière décisive. C'est-à-dire vraiment, on ne peut pas faire autrement que d'avoir un mec grand parce que c'est vraiment un des facteurs qui les attire. Tu enlèves 25% à ces 4 milliards. Ça veut dire qu'il te reste 3 milliards de femmes à rencontrer dans le monde. À qui tu peux potentiellement plaire. 3 milliards de femmes à qui tu peux potentiellement plaire. Vas-y, essaye de plaire à toutes. Impossible. Donc, malgré que ça compte pour un certain pourcentage d'individus, mais voilà, toujours s'attarder sur ce que l'on peut faire, parce que quoi qu'il arrive, il y a une limite à tout, que ce soit pour la taille, que ce soit pour le psychisme, etc. Et là où je veux en venir sur autre chose, c'est-à-dire que oui, ça compte, mais au même titre que votre coupe de cheveux compte, au même titre que l'esthétisme de votre visage compte, au même titre que votre esthétique corporelle compte. Mais au-delà même, ça compte autant que votre gentillesse, ça compte autant que votre manière de vous comporter, ça compte autant que votre caractère, de votre manière d'entreprendre les choses, ou votre manière de rester timide à certains moments, votre manière de prendre des décisions, et votre manière de vous rétracter et laisser les autres prendre des décisions à votre place. Ça compte tout simplement parce que tout compte, et que qui vous êtes, c'est une somme de facteurs qui s'additionnent. Alors, la taille compte, mais ce n'est pas déterminant. Ce n'est pas déterminant. C'est-à-dire qu'il y a tellement de points sur lesquels vous pouvez vous améliorer. Et les femmes, vu que là on parle de séduction, ne s'attardent pas tant sur ce qui est figé, mais vont plutôt s'attarder sur votre potentiel à avancer dans la vie, à vous développer. C'est-à-dire que par exemple, pourquoi la majorité des femmes quand même aiment les hommes qui font du sport ? Tout simplement parce que le sport, ça aide à se projeter de manière physique, mais également, ça en dit long sur la personne que vous êtes. Vous êtes capable de faire des sacrifices pour un effort. Vous êtes capable de faire des efforts. Ça en dit long sur votre personnalité parce que toute votre vie, vous allez devoir faire des efforts. Et ce que ça dit à la personne en face de vous, c'est cet homme-là
est capable de faire des efforts dans la vie. On a cette notion de douleur. Et si vous êtes capable de supporter une certaine dose, une certaine charge de douleur, c'est très attirant pour votre encart en face de vous, parce que, bah voilà, on n'est pas fort de manière innée. On n'est pas fort parce qu'on ne ressent pas la douleur, hein. Ça, c'est pas être fort, c'est être inconscient de quelque chose qui existe de base, parce que la douleur, quoi qu'il arrive, vous allez la ressentir, hein. Donc, être fort, c'est ça, c'est être capable de supporter la douleur, une douleur que vous ressentez. Et c'est pour ça que c'est attirant. Ça, c'était l'exemple du sport. Mais faire des efforts au niveau de sa tenue vestimentaire également, ça compte énormément. Au niveau de la coiffure, est-ce que vous êtes bien coiffé? Est-ce que ceci, est-ce que cela? L'esthétique de votre visage. Aujourd'hui, on peut en prendre soin. De son visage, on peut en prendre soin, on est bien d'accord. Que ce soit avec des crèmes ou que ce soit en faisant de la musculation faciale. Comme vous le savez, moi-même, j'ai musclé ma mâchoire, j'ai amélioré mon visage grâce aux gommes d'entraînement de joedesign.fr que vous avez en description. Eh bien, rien que ça, j'ai pu améliorer une partie, un trait de caractère physique. Qu'est-ce qui se passe? La taille compte encore moins. Pourquoi? Parce que je suis d'autant plus esthétique au niveau du faciès. Et tous ces points cumulés vont faire que votre taille va plus ou moins compter. Au-delà de ça, on va aborder un autre paramètre aussi. C'est comment vous ressentez votre propre taille. C'est-à-dire que souvent, quelque chose est complexant, mais pas tant pour ce que c'est en lui-même. Parce que vous êtes petit, ce n'est pas censé être complexant. Mais qu'est-ce que vous entendez lorsque vous entendez le mot « vous êtes petit », c'est que vous, dans votre tête, c'est connoté peut-être « vous êtes faible ». Le « vous êtes petit », normalement, c'est neutre. C'est un état. Mais ce qu'on entend derrière les mots, ce que l'on ressent derrière les mots, c'est « je suis fragile ». Je pense que c'est ça surtout qui vous inquiète. Je pense que c'est ça qui est complexant pour quelqu'un de pas très grand, c'est se sentir faible au final. Mais pour le coup, vous n'avez pas à vous sentir faible parce que vous n'êtes pas très grand. Parce que justement la faiblesse, c'est au-delà de ça. Ça n'a rien à voir. Et tout comme la force, du coup, n'a rien à voir avec le fait de est-ce que vous êtes grand ou pas. D'ailleurs, on le voit même à l'échelle naturelle. C'est-à-dire un groupe de lions, ça bouffe un éléphant. Un lion, ça attaque des animaux beaucoup plus gros que lui. Mais au-delà même, un glouton, qui est un animal que j'ai découvert très récemment, lui par exemple, beaucoup plus petit que le lion, attaque le lion. Un glouton, ça a quand même tué un grizzly. C'est un des mammifères carnivores le plus gros du monde, le grizzly. Alors là, je décale un petit peu le sujet, et c'est limite métaphorique ce que je suis en train de faire là, mais c'est pour vous dire que ce qui crée votre force, ce n'est pas tant cet aspect-là, ce n'est pas tant votre volume corporel, on en a la preuve là, c'est qui vous êtes vous, c'est ça qui crée votre force. Donc on a beau s'attarder sur l'esthétique, etc., sur le visuel, oui ça compte, et c'est pour ça que moi-même, mon objectif sur cette chaîne, c'est de vous aider à améliorer votre apparence, parce que faut arrêter de croire les gens qui vous disent « restez comme vous êtes ». Pourquoi en plus? Parce que quand ils vous disent « restez comme vous êtes », clairement, ce qu'ils sont en train de faire là, ils essayent de modifier, pas votre apparence, mais ils essayent de modifier qui vous êtes à l'intérieur de vous-même. Pourquoi? Parce que désirer plaire, c'est quelque chose d'intrinsèque. On est fait pour avoir envie de plaire. Et lorsque les gens vous disent « non, non, reste comme tu es », qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de vous bloquer mentalement. Ils sont en train de vous dire « non, 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 surtout ne t'améliore pas. Ne t'améliore pas, arrête. » Faut toujours garder à l'esprit que votre apparence doit devenir une arme. Ça ne doit pas devenir une obsession. Votre apparence, c'est censé être une arme. Et vous devez vous considérer. Vous devez considérer votre apparence autant que vous devez considérer vos capacités mentales. Et ça, sans avoir à demander l'avis des autres. Sans avoir à vous sentir légitime de le faire. Pourquoi? Vous attendez quoi pour vous sentir légitime? De vous sentir bien mentalement et physiquement. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez le regard des autres? Vous attendez l'approbation des autres? Encore une fois, on est 7 milliards sur la planète. Vous allez l'attendre longtemps, l'approbation générale, hein. Donc n'attendez pas l'approbation des autres pour vous sentir bien. C'est vous qui devez décider de « je me sens bien aujourd'hui ». Pourquoi? Pas parce que je le mérite. On s'en bat les couilles du mérite. Je décide de me sentir bien aujourd'hui parce que je dois me sentir bien, parce que je veux me sentir bien. Et elle est là la différence. Donc que vous soyez petit, grand et mince, vous devez vous considérer parce que vous devez vous considérer, parce que vous avez envie de vous considérer au fond de vous-même. Vous avez envie de vous sentir bien. Alors commencez par là. Sentez-vous bien. C'est une décision. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Donc toujours pareil, gardez à l'esprit, votre apparence doit être une arme. C'est comme avancer vos pions sur une table d'échecs. On dispose tous des mêmes pions, mais on ne joue pas tous de la même manière. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous correspondre? Vous avez besoin de faire de la musculation, de vous sentir un peu plus épais, un peu plus tonique. Vous avez besoin de faire de l'endurance pour vous sentir justement plus endurant, pour vous libérer l'esprit. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien? Qu'est-ce qui
compléterait ce que vous êtes. C'est ça l'apparence. Voilà, je vous fais un petit feedback personnel. Mes choix au niveau de l'apparence, ça a été ok, je suis pas très grand, je suis pas le plus sec du monde, qu'est-ce que je peux faire du coup? Ah, peut-être que je peux prendre en force, peut-être que je peux prendre du volume musculaire, peut-être que je peux couper mes cheveux de cette manière-là, je peux peut-être améliorer la forme de ma mâchoire, je peux peut-être améliorer comment je m'habille, tous ces points-là, au niveau de l'apparence. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du mental, comment du coup vous pouvez apprécier votre mental? Comprenez vos envies. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que j'ai envie de sortir en boîte toute la semaine? Est-ce que j'ai envie de travailler? Est-ce que j'ai envie de créer ce business-là? Est-ce que au final, j'aime pas du tout le business, mais j'aime plutôt cet emploi-là? Est-ce que j'ai envie de lire? Qu'est-ce que j'ai envie de lire? C'est comme ça qu'on se construit. Et c'est comme ça que chaque détail négatif qui vous constitue, tout simplement parce que les détails négatifs, souvent, ne sont pas quelque chose qui est, mais c'est quelque chose qui n'est pas. Concentrez-vous sur ce que vous avez, sur ce que vous pouvez faire. C'est la meilleure manière déjà de progresser et de s'apprécier, et c'est également la meilleure manière de se faire apprécier. J'espère que vous aurez compris vraiment ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que je suis pas trop parti en couille pour vous. Réellement, voilà, mon message il est là. C'est-à-dire que l'apparence doit toujours être une arme, jamais une obsession. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas oublier quelque chose qui fait partie de la vie. On ne peut pas le fuir. Ne le fuyez pas. N'oubliez pas le fait que l'apparence existe, au même titre que n'oubliez pas que vous avez un potentiel mental également. Soyez les deux, vous pouvez être les deux, très facilement. Ne croyez pas aux caricatures de soit tout dans l'apparence, soit tout dans la tête. Vous pouvez être les deux, vous pouvez être qui vous voulez. Soyez qui vous désirez être, c'est ça le plus important. Voilà les amis, cette vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. C'était très philosophique comme vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et je vous rappelle que si vous